Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et excusez-moi pour la luminosité assez merdique. Il est actuellement 22h31, je rentre de mon boulot et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo à chaud de mes dernières lectures parce que je préfère donner mon avis le jour même où j'ai fini les bouquins parce que je trouve ça un peu plus logique et un peu plus spontané parce qu'on a encore la lecture en tête. Et donc aujourd'hui on va parler d'un partenariat que j'ai fait avec la maison d'édition spécialisée en jeunesse, les éditions du Dahu. Et donc pour ce partenariat j'ai reçu 3 bouquins, donc 2 albums que voici et un tout petit roman. Et je vais commencer par le roman parce que c'est le dernier que j'ai lu et ensuite je vous parlerai des albums. Donc pour le petit roman il s'agit des Les hirondelles se posent sur les filles électriques. Et il s'est donc écrit par Gaëtan Serra, excusez-moi je suis vraiment très fatiguée. Et donc c'est un petit livre qui fait 96 pages et je me suis vraiment éclatée. C'est vrai qu'à la fin de ma lecture j'étais un petit peu, comment dire, je dirais pas frustrée mais un petit peu gênée parce que dedans il y a énormément de choses que peut-être des petits ne comprendront pas forcément, et c'est vrai que là je n'ai pas spécifié dessus, mais je conseillerais ce livre pour les CM2 6e parce que c'est un petit peu plus compréhensible. Je pense que l'auteur a visé ce public ici, ce public là, mais c'est vrai que c'est pas spécifié et du coup c'est pour ça que je me posais la question. Donc pour la petite histoire, on va suivre l'histoire de Abigail qui est un petit peu la meneuse, donc elle rentre en 6e, c'est un petit peu la tête forte d'un groupe de filles au collège, etc. Et elle va devoir s'occuper de Wael, donc, qui est un étranger qui essaie de s'intégrer dans sa nouvelle 6e, dans un nouveau pays, etc. Et donc du coup on a une histoire qui part assez mal, vraiment très mal au début, et qui au final se finit en apothéose. Et il y a une mouche sur l'écran, sur le retour de ma caméra, c'est génial, casse-toi. Et on va suivre cette histoire là qui est vraiment splendide, il y a énormément de choses. Pour vous dire, vraiment ce livre il fait 96 pages, c'est comme si j'avais lu un roman psychologique sur la vie des jeunes filles en 6e et des jeunes garçons, des jeunes étrangers qui débarquent dans un pays, etc. C'est vraiment super riche en leçons de vie parce qu'on a le droit, on a le droit à, comment dire, une leçon de morale au niveau de l'ouverture d'esprit vis-à-vis de ceux qui ne sont pas forcément originaires de France et qui viennent ici, qui essaient de s'intégrer, et malheureusement beaucoup d'entre eux ne sont pas super bien accueillis. Et donc ici c'est vraiment une ode à la vie, une ode à l'amitié, parce que c'est une réelle histoire d'amitié qui se crée entre les deux et je vous en dirai pas plus à ce point là. Ensuite il y a énormément de choses que seules les filles peuvent comprendre, et j'ai trouvé ça génial que Gaëtan Serra, l'auteur, donc qui est un garçon, a réussi à me faire comment dire, qui a réussi avec brio à me mettre dans la peau de la jeune fille, parce que je me suis reconnue à 100% dans cette petite fille de 6e, et ça c'est vraiment assez compliqué je pense pour un homme de se mettre dans la peau d'une femme, et surtout à cet âge là, parce que bon, je pense que les filles on est toutes passées par là et c'est assez compliqué, voilà, quand on a en 6e, on a quel âge? Je sais pas, on a 10 ans, on a 11 ans, et voilà, c'était un peu une passerelle assez compliquée pour nous. J'ai trouvé donc voilà que Gaëtan Serra s'est très bien mis dans la peau de cette jeune fille et je me suis éclatée là-dedans. Pardon. Et voilà, je l'ai lu presque d'une traite parce que bon, entre deux, il fallait que j'aille travailler, etc. Du coup, j'ai pas pu le lire d'une seule traite, bien que l'envie était là. Mais voilà, je vous conseille ce livre fortement, bien que vous soyez en 6e, et surtout si vous êtes en 6e, parce que ça peut vous apprendre plein de choses. Je peux vous le conseiller aussi en tant qu'adulte, parce que ça peut être un petit peu nostalgique, ça peut, comment dire, nous mettre en garde si on a des enfants, pour vous qui avez des enfants, etc. Je vous conseille fortement de conseiller ce livre à vos enfants, aux enfants de vos amis, à vos neveux, nièces, neveux, oui, ça peut, oui, pour les garçons aussi ça peut être pas mal, parce que il y a quand même le deuxième protagoniste qui est quand même un homme, enfin un garçon. Mais voilà, et puis il faut dire que quand même la couverture est vraiment superbe, et c'est vrai que le titre m'intriguait parce que les hirondelles se posent sur les fils électriques, c'est vrai que c'est pas très parlant, mais une fois que vous êtes dans les livres vous comprenez tout à fait, et voilà, pour moi c'est une super découverte et je remercie l'auteur et surtout la maison d'édition du Dahu de me l'avoir envoyé.
Ensuite, mon téléphone n'arrête pas de sonner, on s'en fout. Deuxième partenariat, donc je vais faire dans l'ordre. On va parler du rêve d'Élise. Donc de pareil, de collection du Dahu, hein, bien sûr Louane, et qui a été écrit donc par Fanny Offre et qui a été illustré par Sabrina Moguez, je sais pas, je suis désolée. Donc voilà, c'est un album de format A4 et il est vraiment splendide, vraiment. Je veux dire, quand j'ai reçu ça, je me suis dit ah ouais quand même. Et le pire, c'est quand je l'ai ouvert. Vraiment, c'est magnifique quoi, vraiment. C'est vraiment super beau, je veux dire, c'est du papier brillant, les couleurs sont super belles, etc. Donc pour la petite histoire, pareil ici, j'ai l'impression qu'en fait les éditions du Dahu font énormément de bouquins pour enfants qui parlent très beaucoup aux adultes parce qu'il a énormément de leçons de vie, de choses qu'on a vécues. Et voilà, et donc ce livre, on va suivre donc une petite Élise qui a 6 ans, il me semble. Enfin bon, on va suivre donc Élise qui n'est pas comme toutes les autres petites filles qui rêvent de princes charmants, etc. Mais elle veut réaliser son rêve, c'est-à-dire aller dans l'espace. Et pour réaliser son rêve, elle va peindre sa galaxie, les planètes, etc. sur son mur. Et ça se trouve que cette peinture va lui permettre de réaliser son rêve. Et de là, on va suivre une petite histoire tout à fait mignonne. Et moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que d'une part, ici, on a l'auteur donc celle qui a écrit, qui nous passe un petit message et qui peut peut-être pas de suite parler aux enfants, mais peut-être pour les un peu plus grands. Et donc ici, en fait, donc Élise, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est une petite fille qui n'en a rien à faire des princes charmants, sauver des griffes de dragon dans une tour de 23 mètres de haut, tout ça. Elle, c'est une petite fille qui veut réaliser son rêve. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage féminin. Bien que ce soit une petite fille, c'est quand même un personnage féminin vraiment très fort. Et j'ai adoré cette petite leçon, entre guillemets, voilà, comment dire, de pas être une petite fille assez croyante à un prince charmant, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, donc ça en fait un personnage fort. Hein. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, bien que je ne critique pas ça du tout, hein, je veux dire, des fois, il vaut mieux être rêveuse, de croire en l'amour, au prince charmant, etc. plutôt que d'être face à la réalité de suite. Mais c'est vrai que c'était un beau petit message que j'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que tout au long de l'album, on en apprend énormément sur la galaxie et les planètes. Et c'est vrai que moi, bon, niveau cosmologie, astrologie, tout ce que vous voulez, je ne suis pas vraiment très calée. Et ben à la fin, les deux auteurs ont décidé de faire des bonus. Et dans ces bonus, on a les noms des terres, de quoi elles sont faites, le nom des satellites, etc. C'est vraiment très riche en informations et je trouve ça génial pour les gosses. Et c'est vrai que je suis retournée en enfance en fait parce que je reprenais mes cours de collège et c'est vrai qu'il y avait des trucs que j'avais carrément zappé et que je me suis dit ah bah oui quand même, tu te souviens et tout. Mais voilà, je trouvais ça vraiment super sympa et c'est vraiment très aéré, donc pour les gosses je trouve ça vraiment sympa, c'est pas un gros pâté ou ça donne pas envie de lire, etc. Voilà, il y a des couleurs partout, c'est aéré, c'est écrit en gros, il y a des mots qui sont mis en valeur, etc. Donc je pense que pour les petits, donc là c'est pour les 6-9 ans, je trouve cet album vraiment génial pour leur apprendre le nom des planètes, etc. Et pour avoir une petite histoire assez différente de toutes celles qu'ils ont pu connaître. Wow. Ensuite, troisième album, il s'agit de Burk la soupe, texte et illustration de Boris Chevrier, excusez-moi. Et donc, franchement, c'est le premier album que j'ai enlevé de l'enveloppe quand j'ai reçu le partenariat. Et il faut le dire, elle est vraiment, la couverture est vraiment superbe, quoi, vraiment, je veux dire. Ça donne de suite envie. Et le pire, c'est quand on l'ouvre. Je veux dire, moi, je me suis éclatée. Bon, moi, ça se lit hyper vite. Mais à l'intérieur, c'est bourré de couleurs. Les dessins sont vraiment super bien faits. Enfin, vraiment, chapeau. Je veux dire, ça, pour les enfants, c'est ce qu'il faut, quoi. Vraiment, pas beaucoup de texte, de superbes illustrations qui parlent d'elles-mêmes. Voilà, ça fait une très bonne histoire du soir. Et voilà, donc là, c'est pour le 3-6 ans. Donc, c'est la collection des petits Dahu. Et il y a marqué donc Petit Mouton n'aime pas la soupe mais va-t-il changer d'avis? Et donc là on a droit donc à Petit Mouton
qui sont des moutons, hein, donc on va voir la famille des moutons, grand-père mouton, maman mouton, etc., etc. Et en fait, pratiquement toute sa famille, sa mère, sa grand-mère, son père, son grand-père, vont lui faire des soupes assez répugnantes et moi j'ai trouvé la leçon de morale là-dedans qu'il fallait se satisfaire de ce qu'on avait et pas essayer de trouver toujours mieux quand on a déjà ce qui peut nous satisfaire. Et j'ai trouvé ça tellement vrai ce qui se passe dedans. Et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et puis je trouve que pour les gosses, moi franchement si j'avais des petits frères qui sont... Bon, maintenant le mien il a 11 ans, donc c'est plus vraiment de son âge de ses albums. Mais si j'avais des petits frères de petit âge ou des neveux ou autres, franchement je m'éclaterais à leur lire ça le soir. Parce que vous pouvez tellement mettre d'intonation là-dedans et de rendre ce livre tellement humoristique que vous pouvez passer une énorme soirée avec votre enfant ou quelqu'un de votre famille de 3 à 6 ans. Donc voilà, je pense que pour moi ce partenariat jeunesse est peut-être le meilleur que j'ai jamais fait parce qu'ils sont vraiment très riches en émotions, très riches au niveau culturel, avec la cosmologie, ça c'est avec l'étranger, les leçons de vie, etc. Là aussi les leçons de vie. Très riche aussi au niveau des couleurs, au niveau de la mise en page, la mise en valeur, etc. Donc voilà, vraiment je vous conseille fortement cette maison d'édition. Je pense que ça ne sera pas le dernier partenariat, en tout cas vous en entendrez parler encore, ça c'est sûr. Ça fait combien de minutes? Ça fait 12 minutes, oulala. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je crois que depuis le début que je suis ici, c'est la première fois que j'arrive à faire la phrase de conclusion en une seule phrase.